toutes les manières, je ne le fais pas pour l'autre, je le fais pour moi. D'accord. C'est un cheminement pour moi, pour me libérer de toute cette histoire, pour qu'à un moment, je décide d'arrêter de souffrir par rapport à cette histoire. J'ai besoin d'entamer ce processus. On ne l'entend pas souvent, ça. Pardonner pour soi et non pas pour l'autre, même quand on a été victime. Pardonner pour soi, pour c'est un acte d'amour pour soi-même, réellement. D'abord, avant tout. Quand on pardonne pas pour faire plaisir, pour retourner chez son mari ou pour faire plaisir aux gens qui vous disent « ouais, ça y est, excuse-le » ou... Non, c'est vraiment d'abord pour nous-mêmes qu'on le fait. C'est parce que sans pardonner, on va rester avec la violence de la haine, la violence du désir de vengeance qui va vous laisser vous consumer de l'intérieur. Oui. Sortir une personne de vous que vous ne connaissez pas forcément. On ne peut pas continuer à vivre sereinement, de manière paisible et positive, si on garde cette haine ou cette colère ou cette animosité-là. Et c'est pour ça qu'elle dit que c'est libérateur, parce que se libérer et arriver au pardon, c'est vraiment se débarrasser d'un fardeau qui pèse tellement lourd, qui peut vous empoisonner la vie et vous pousser parfois même à faire des choses qui sont nocives pour vous, qui vont vous détruire dans votre vie, qui vont vous pousser à l'échec, à ne pas réussir des choses importantes, parce que vous manquez d'estime de vous-même, parce que ne pas arriver à ce pardon, c'est garder du mauvais en soi et donc du coup, c'est ne pas vraiment s'aimer. C'est pour ça qu'on dit que le pardon, c'est de l'amour pour soi d'abord et du respect pour nous-mêmes. C'est très beau en tout cas et on va dire c'est libérateur aussi de l'entendre comme ça. C'est le terme, c'est un cadeau pour nous. C'est un cadeau pour soi. Ouais. Parce que souvent, le rapport que nous avons avec le pardon, c'est je vais pardonner à l'autre, donc je vais lui faire une faveur. Exactement. Alors que surtout pas. Je ne sais pas si tu es d'accord, Soraya, oui, mais c'est pas pour l'autre, quoi. Tout à fait. Et puis, en fait, juste pour peut-être remettre un peu le pardon dans son contexte, qu'est-ce qui nous fait déjà fait parler de pardon? Parce qu'effectivement, s'il y a une personne, elle m'a offensée, mais que ça ne m'a pas touchée, ça a été, limite, je la comprends, parce qu'elle était énervée, et hop, on passe, effectivement, on oublie. On n'arrive pas jusqu'à parler du pardon. Pardon, c'est ça. Mais on commence à parler du pardon, c'est comme... Quand la personne, non seulement elle m'offense, mais en plus je culpabilise parce que je n'ai pas su me défendre, poser une certaine limite, peut-être faire autrement, parce que je reste dans ce blâme. Et c'est ce qui fait qu'en fait, on parle de pardon, mais comme quelque chose de lourd et comment je vais y arriver, etc. Parce que d'abord, comment je vais arriver à me pardonner et à arrêter de culpabiliser par rapport à cette situation. Ça arrive même dans le cas de l'adultère, ça? Ça arrive même dans le cas de l'adultère. Surtout quand l'autre vous dit « mais excuse-moi, pourquoi tu ne m'excuses pas ?» Même cette phrase vous culpabilise, parce que pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi j'arrive pas à faire ça? Pourquoi j'arrive pas à lui pardonner? Oui, il faut juste se dire « j'ai le droit de prendre mon temps ».